Bonsoir. Oui. Ouais. 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 En fait, c'est nul cette intro avec la fumée, je trouve. Il faudrait faire un truc plus grandiose. On va acheter des feux d'artifice. Ok, et des danseurs Oui, du Québec. japonais. Bah, tu peux y avoir des gens japonais au Québec. Québec gêné. Pourquoi il n'y aurait pas des japonais au Québec hein? Oui, c'est vrai. Tu Allez. es pour la fermeture des frontières? Non. Non. Alors, Salut. Hey. qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu, mon cher Otus? On a vu 3 panneaux. Enfin, 3 panneaux publicitaires 3 billboards. Euh, as they say in Mississippi. en dehors de Ebbing, dans l'état du Missouri. Missouri. C'est le titre Pas complet. lui. Oui. Donc 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Oui. Le nouveau film de Martin McDonagh, Oui. le réalisateur de Bon baiser de Bruges, que je vous Oui. recommande avec Colin Farrell, mais Oui. aussi de 7 psychopathes, Oui. enfin 7 psychopathes, Oui. dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, en particulier pendant ce mois de janvier, mois de distinction cinématographique, Les Golden Globes. entre autres Les globes les Globes dorés, dorés. où il a été récompensé. Moult récompenses. Plutôt généreusement, mais après, meilleur, il est sorti plutôt aux États-Unis. Donc du coup, il y a eu fin une de- petite hype par rapport aux gens qui l'ont vu avant nous. Oui, Et du évidemment. coup, en ayant entendu parler de ce dit film, eh bien, nous sommes allés le voir. Exactement. Et Bah, c'était bien. oui, Allez, c'était. salut. Eh ben voilà. Voilà. Eh voilà. Et non, c'était bien pour plein de raisons. Ouais. Après, on va pas dire grand-chose. On va parce pas que rentrer dans les détails, forcément- c'est vraiment un film qui se découvre. Oui. Et même, regardez pas de bande-annonce. Enfin, Non, ça sert à rien. j'ai pas vu à quoi ressemblaient les bandes-annonces, mais je suis content de pas en Non avoir plus. vu du coup. J'en ai vu aucune. Et ça vaut pas le coup en fait. C'est vraiment un film qui se vit. Par contre, je parle très vite de ça. Ouais. C'est que c'est le genre de film qui, comme un peu Moonlight, faudrait que je le voie, mais des films qui sont récompensés, que je pense qu'il aura un Oscar aussi, qui vont peut-être pas marquer le temps, enfin marquer, qu'on va pas s'en souvenir dans 10 ans. Ce sont peut-être pas des films cultes. Et c'est fou ça. Parce que je me dis, c'était un super bon film, mais. À voir après comment ça mûrit. Et c'est aussi un film qui peut te toucher dans ses thématiques Oui. et dans l'évolution de ses personnages. Mais je pense qu'il touchera plus les Américains. Oui, bah Pourquoi il y a aussi ce Il côté y a un contexte très. américano-américain. C'est-à-dire que Ouais, de c'est la genre. campagne américaine Voilà. profonde. C'est le genre de film, on va se dire, bah ouais, on est ému par les acteurs, par Les l'histoire. et tout. personnages et ce qu'ils traversent. Mais globalement, l'environnement, ben, c'est pas vraiment le nôtre, enfin même pas du tout. Et du coup... Oui, on a un détachement à côté. Oui, c'est un film. mhm. Alors que pour oui, le public américain, il y a aussi ce côté très grounded, Exact. très terre à terre. Alors qu'Interstellar, personnellement, je suis déjà allé dans l'espace. Oui, donc voilà, ça te concerne. exact. Sinon... non, toi, mais oui. comment tu pensais Ce que j'en retiens principalement, c'est vraiment la gestion du film des personnages. Oui. Où tout du long du film, chacun des personnages principaux mais et secondaires ont un arc, ont une évolution, se développent dans le film et surtout le film, mine de rien, il dure un peu plus de 2 heures Ouais, et on n'a pas senti passer. on voit pas passer le temps sans que ce soit un rythme effréné. Ouais, grave. C'est Donc- un rythme lent même, hein, je trouve. Ouais, il y a un côté assez lancinant, mais en même temps, les événements s'enchaînent très vite sans qu'on ait l'impression que ce soit rushé. Ouais. Enfin, il y a vraiment une gestion du rythme et du tempo qui est impériale dans le film. Ouais, servi par un scénario qui fonctionne super bien. L'histoire Mhm. est simple entre groupes. Enfin, Le prémisse est le simple. prémisse est simple et surtout servi aussi par les excellents jeux d'actrices et d'acteurs. Mhm. Bah, Qui sont notamment tous impeccables, en fait. enfin les deux qui ont eu un Golden Globe. Oui, Frances McDormand, meilleure actrice, Oui. et Sam Rockwell, meilleur Meilleur acteur, second rôle. meilleur second rôle. Et aussi personnellement gros coup de cœur pour Woody Harrelson, voilà de Woody True Harrelson Detective, notamment. qui m'a vraiment impressionné Ouais, dans qui est- ce film et qui dont est- le personnage est très important. Bah, en gros, en fait, c'est déjà dans True Detective, j'ai trouvé qu'il avait sorti une partition assez Une partition puissante. impériale, on pourrait dire. Partition impériale. Et là, il a un rôle. En fait, dans ce film, il y a plein de rôles, enfin plein de personnages que j'aurais considérés comme clichés, et c'est un peu le cas. Le cliché Ouais, bah, des flics américains, enfin bref, Oui, oui. sans aller dans le détail. Mais là, je trouve que vu comment les personnages sont montrés, et comment on voit leur évolution, que ça soit sentimental, enfin pas sentimental, mais Personnel. personnel, voilà, comment ils sont. C'est-à-dire que en dehors du cliché derrière, enfin c'est une façade, on va dire, et derrière il y a vraiment quelqu'un, un être Ouais. humain un peu plus complexe, sans Et pour autant beaucoup dire qu'il y a des plus- méchants et des gentils. Justement. Non, justement, chacun est très gris et même le personnage principal reste très gris. Ouais, voilà. Des fois, t'es en mode à fond. Et après, Oui, t'es pour elle, et après, t'es en mode. Ouais, ouais, tu fais des trucs c'est chelous, pas- cocotte. c'est pas pour ce que tu fais, ouais. Et pour chacun, il y a ce côté-là aussi. Et là-dessus, c'est vraiment un film ultra humain en fait. Ouais. Et qui place des personnages très humains du coup dans des situations complexes. Et le cœur du film, c'est pas la résolution de ces situations-là. Non. C'est comment les personnages vivent
avec ces événements-là. Ça m'a un fait peu comme penser The Leftovers. Leftovers. Voilà. Regardez The Leftovers, on l'a Oui, peut-être pas une déjà vu. excellente série. Non, si. Non. Peut-être. Une série de 3 saisons, il y a Ouais, 28 épisodes. 28 épisodes et c'est ouf. C'est fantastique, voilà. Mais c'est pas le sujet. Oui, non, pour revenir au film, moi il m'a beaucoup fait penser, enfin beaucoup fait penser, il y a des moments, c'est servi par la musique surtout, mais à un western. Ouais. Le personnage principal, le personnage principal, donc joué par Frances McDormand, Mildred Oui, Mildred. Eyes, Mildred Eyes. J'ai pas du tout retenu son nom Ouais, de famille. Mildred mais Eyes. oui. Elle me fait penser à un Clint Eastwood dans... Ouais, il y a le côté un peu. Dans, comment ça s'appelle? Pas le bon, la brute et le truand, l'autre. Quelques dollars de plus. Oui, si je dis pas de Ou bêtises. pour une poignée de dollars. Voilà. Parce qu'il y en a trois Ça doit être... dans la trilogie. Bref. Enfin, en après, c'est gros- le même personnage. Hein. Oui, voilà, mais oui. Oui, mais bon, oui, ouais. oui, après voilà. Et, non, mais oui, il y a ce côté. Ouais, très western, très vieille Amérique, un peu genre seul contre tous. C'est vraiment le héros. Enfin, je vais l'héroïne faire du coup. ma propre justice et un Ouais. peu en mode. Badass. Ouais, Mais badass renfermé mais sur lui. badass sale, quoi, vraiment. Oui, mais qui en même cowboy, temps quoi. a aussi ses faiblesses, clairement. Mais Oui. oui, je te rejoins aussi sur l'aspect western, pas rien que le contexte géographique, enfin qui fait très Missouri. vieille ville. Ouais. Enfin, c'est clairement une vieille ville américaine de la campagne campagne, américaine, voilà. Et Bien, le- ouais. et t'as un jeu notamment, enfin dès le début du film, les premiers plans, c'est juste les fameux trois panneaux, les Panneaux. 3 billboards. Dans une campagne. Dans une américaine. campagne avec plein de plans fixes, un truc assez lancinant, Ouais. limite c'est lancinant avec la brume et tout, mais en même temps avec une musique de Carter Burwell d'ailleurs, le compositeur attitré des frères Cohen, qui fait des super bonnes musiques, Oui. et qui avait aussi fait la musique de Twilight chapitre 1. Ah. Et du coup, ouais, il y a une musique aux intonations très western, et limite tu t'attends à voir genre la boule de poussière. Ouais, et tout, ouais, enfin, carrément. dès le début, t'es pris dans cette ambiance-là et ça Ouais. va pas te lâcher. Et quoi. je rebondis sur les plans. Il y a. Enfin, ouais, la mise en scène est vraiment solide, quoi. C'est pas un film où genre il y a des plans efficaces juste pour. Enfin, des champs contre champs pour les dialogues. Il y a vraiment des idées intéressantes. Après, il y a. Des fois, des choix de mise en scène qui m'ont un peu gêné, mais je peux pas en parler trop Ouais. sans spoiler. Par exemple, Woody Harrelson au moment quand. Ouais, avec ouais, ses ouais. chevaux. Enfin, il y a des trucs. Des fois, je me dis, ça servait trop le film. C'était trop pas assez Ou réaliste. peut-être un peu C'était too des petits much. défauts, ouais, voilà. Après, Mais globalement, ouais. c'était visuellement impeccable. Enfin, il y a un plan séquence notamment assez. Ouais, qui est violent. mis en scène de qui est- bout en bout et qui est qui solide. suit complètement l'évolution d'un personnage et qui marque vraiment une plaque tournante dans le film et qui est très très fort. C'est ça en fait, c'est que au-delà de l'histoire et des personnages qui sont ultra intéressants, enfin visuellement parlant, vous allez pas vous faire chier quoi. C'est beau. Oui et aussi, enfin, ça a du sens. C'est pas juste champ contre champ, oh dialogue, Ouais. film. Et pour rebondir sur ce que relou. tu disais par rapport aux petits défauts du côté un peu too much, Ouais. il y a parfois des raccourcis, enfin des facilités scénaristiques en mode le hasard fait bien les choses. Voilà. Après, dans la vie, le hasard fait bien les choses aussi, hein, ça arrive. Oui, c'est vrai. Mais disons que parfois tu peux être en mode oh quand même c'est facile, mais en Ouais. même temps c'est ce qui permet le rythme et l'enchaînement des événements. Voilà. Et quand on en avait parlé dans Star Wars 8, on n'était pas d'accord, enfin plus ou moins Ouais, pas c'est d'accord, en désaccord avec les personnes avec qui nous étions allés, sur le fait de se laisser porter par un film malgré ses Mhm. défauts. Oui. Bon, c'est autre chose avec Star Wars, vraiment complètement autre chose. Mais là, Là, c'est beaucoup moins du factuel ou Oui. en mode pourquoi ils font ça. Voilà. C'est plus du ah ça tombe bien. mais du coup, enfin, ça s'efface vraiment. C'est-à-dire que Oui. pour un film qui a des petits défauts, vraiment, si vous êtes à fond dedans, vous n'allez pas les dire. Donc c'est pas surtout que enfin j'ai du mal à les percevoir comme des défauts. C'est plutôt des facilitateurs en Ouais. fait pour l'intrigue et pour le déroulé. Et tu vois, Et c'est ce qui fait qu'il a eu le Golden Globe du meilleur scénario. Exact. Donc voilà, c'est que quelque Et- part c'est un mal pour un bien. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, j'ai été surpris parce que j'ai discuté avec deux collègues, enfin deux amis, qui sont allés le voir et il y en a un des deux qui me disait il était frustré par la fin, Ouais. la non-résolution. Et je voulais en parler de ça, dans le sens où on va pas avoir un Oui, sans vous aller dans gâcher. les détails, mais Mais en gros, je comprends pas trop les gens qui à chaque fois veulent forcément qu'il y ait une Attendre, résolution. C'est-à-dire que des fois, justement, quand un film s'arrête sur un instant où on va pas savoir ce qui va se passer après, ça laisse à réfléchir, et je trouve ça intéressant. Ouais, bah, d'autant que Pas toujours, et justement, c'est différent de tous les films qui nous proposent tout le temps une fin logique où bah, les gentils gagnent. oui, des films qui sont portés par des enjeux de leur scénario Ouais, et non pas par leurs personnages. Et là, c'est vraiment un film qui est porté par ces personnages-là. voilà. Et justement, la fin, il n'y a peut-être pas de résolution dans l'histoire globale,
dans la toile de fond, qui sert juste de toile de fond, c'est une toile de fond. Mais au niveau des personnages, Mais c'est ça. il y a quand même un brin de résolution Mais carrément. qui était tendu, t'as juste à l'attraper, et même Mais il y a en un fait, côté un peu ouvert aussi. C'est ça Et que je trouve intéressant et beaucoup plus dynamique depuis beaucoup de films. Là, enfin déjà, en 2017, on a été bien servi. Oui. Mais en gros, voilà, on s'attend pas quand on regarde le film à se dire il y a un point A, faut qu'on arrive au point B. Non. Et qu'on sache ce qui se passe au point B. Juste pendant tout le trajet de A à B, en fait, on suit les personnages et on vit avec eux. Mais c'est vrai que dans Three Billboards, tu peux pas le regarder en mode ah donc là il va se passer ça. Voilà, c'est ça. Non, parce C'est que ju- déjà de toute façon, t'auras tout le temps faux. Oui. Parce que le film est surprenant. Et surtout, c'est pas. Tu le regardes pas pour te dire. C'est pour avoir le- la résolution de l'enquête. Enfin, c'est pas. C'est un film à vivre avec les personnages, vraiment. Ouais, voilà. C'est tellement poétique. J'ai envie de te poser une question. Oui. Parce que c'était quand même un film d'acteur, j'ai envie d'appeler ça. Woody Harrelson, c'est lui qui t'a le plus marqué? Qui m'a aussi le plus surpris. C'est qu'il a quand même. C'est un acteur qui a quand même une gueule, tu vois. Et ça dépend aussi de son personnage, ça vient aussi de son personnage qui a aussi un côté un peu double jeu. Et c'est celui qui m'a vraiment. Ouais. Après, forcément, Sam Rockwell est. Ouais, c'est Sam Rockwell. Ouais. Frances McDormand est vraiment Elle est puissante. extraordinaire. Elle est Mais extraordinaire. Sam Rockwell, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être si vous avez vu La Ligne Verte, c'est Ouais. un des prisonniers tarés là qui crache du chocolat à un moment sur. Bref. Et cet acteur est vraiment. Il a vraiment. Enfin, c'est le rôle qui est un peu dans La Ligne Verte aussi, le petit con Ouais, du petit raciste. con. Mais il est Qui a- vraiment, ouais. vraiment très très fort. Son personnage est très intéressant Et ouais, aussi. aussi. C'était un sacré challenge. Et clairement, il a pas démérité sa récompense au Golden Pas Globe. du tout. Mais pour le coup, ouais. Personnellement, ouais, il m'a mis une belle claque, Ouais. Woody Harrelson. Mais du coup, voilà, on n'a pas forcément d'autres choses à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le film. Et Mais on vous invite on vivement vous à invite aller le vraiment voir. à aller le voir Il tant vaut- qu'il est en salle. Il vaut Ouais, clairement voilà. le coup. Il vaut ce qu'il vaut. Non, c'est un beau. Et surtout, malgré les apparences, c'est pas un film déprimant. Enfin, Non. il y a des sujets durs et clairement, les personnages traversent des choses pas faciles. Mais gardez en tête, ça reste le mec qui a réalisé Bon Baiser de Bruges, etc. Donc il y a aussi cet aspect tragicomédie. Oui, il y a des notes Enfin, le d'humour assez... film, le Ouais. film est drôle en fait. Oui. Il y a beaucoup de moments drôles. Et c'est une comédie qui découle aussi des personnages qui entre eux se font des vannes, voilà, Oui, comme carrément. dans tout. Il y a des très belles relations entre des personnages où on se dirait, dans Voilà, un c'est film pour ça. un peu plus banal, Dans un film cliché, ça aurait pas été voilà. crédible qu'il y ait ce genre de relation. Ils vont Donc, rester c'est dans la intéressant. confrontation tout le temps et tout, alors que pourtant, même s'il y a des personnages qui sont en confrontation, le fait que justement ça se passe dans cette petite ville où tout le monde se connaît, etc., il y a aussi un attachement humain avec chaque personnage. Oui, ils se connaissent tous. Voilà, ils c'est- se connaissent et du coup, là, ils se font des vannes et ça marche. Et le film reste drôle sans que ça dénature les Oui, enjeux sans que ça dramatiques. casse vraiment Voilà, parce que la ça reste- trame, Ça reste un humour qui est propre au personnage et qui fait sens du coup dans dans l'univers. l'univers du film, dans la diégèse pour prendre ce beau Ce mot. beau terme. Donc voilà, combien de panneaux publicitaires tu donnes à ce film? Voilà, j'en donne 5, dont un qui est annoncé à l'époque l'album de Kendrick Lamar. Voilà pour le montage, bon courage. Ouais, bah tu me passeras l'image. Oui. Bah écoute, le film s'appelle 3 panneaux, j'en donne 3. Enfin, je veux dire, Ça me il les a tous bien mérités. Oh. Et on fait souvent ça en fin de vidéo, mais qu'est-ce qu'on irait voir la prochaine fois? Ah, The Greatest Showman, j'avoue, je suis pas mal. Ah ouais? Plutôt chaud. Ah ouais, un truc tu. Non. Black Panther avec la BO de Kendrick Lamar. Mais entre temps, on peut toujours aller voir tu. Oui, mais Black Panther. Oui. Black Panther avec Kendrick Lamar qui fait la musique. Bravo le communautariste. Pas du tout. Tu m'as vu, tu crois que je suis intéressé par. Allez, Bah oui, c'est du coca. à la tienne. À la tienne, Étienne. Oh, c'est tellement facile, c'est naze de dire à la tienne, Étienne. Bah, après, si je m'appelais Étienne, ça serait intéressant, tu vois. À la tienne, José. Putain, il révèle mon identité. Merde.